Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 7 août 2023. Le show rouge qui s'ouvre avec Cody Rhodes. Cody Rhodes qui sort d'une énorme victoire lors de SummerSlam. Il a battu The Beast, Brock Lesnar, ce qui n'arrive pas à tout le monde vraiment de battre deux fois Brock Lesnar de manière clean. Surtout cette fois-ci, c'était pas avec un roll-up, non, c'était avec un vrai gros finish. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Et Cody Rhodes le dit. Eh bien, il se sent capable de battre n'importe qui. N'importe qui. Ok. Et là, la musique du champion du monde, poids lourd de la WWE, Seth Rollins, va retentir. Rollins bien accueilli par le public qui avait déjà bien accueilli Cody Rhodes. Rollins sur le ring donc va prendre le micro et dire tout simplement « Ah ouais, tu penses que tu peux battre n'importe qui? N'importe qui? Bien, je sais pas, testons ce ressentiment. Hein, testons ça. » Clairement, Rollins te dit « Bah vas-y. » 1 contre 1, Cody Rhodes face à Seth Rollins pour le titre de champion du monde. Mais malheureusement, le Judgment Day va arriver. Alors le Judgment Day sans Finn Balor sur le coup. Je vous avoue que quand je les vois arriver, je me dis, c'est reparti. C'est reparti, ça fait des semaines et des semaines qu'on a déjà cette histoire. Judgment Day face à Seth Rollins et on repart là-dessus. J'avais pas envie. On a déjà eu en plus Judgment Day avec Dominic Mysterio face à Cody Rhodes. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Le Judgment Day va te dire tout simplement qu'il domine Monday Night Raw. Et Finn Balor va s'en prendre finalement à Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc on est bien ensemble, on est bien soudés du côté du Judgment Day, hein, malgré ce qui s'est passé à SummerSlam. Mais finalement, Sami Zayn va venir aider Cody Rhodes et Seth Rollins. Et les babyface vont prendre le dessus. Cody Rhodes va prendre le micro pour challenger le Judgment Day pour un match ce soir 3 contre 3. Alors le segment est cool au début, c'est-à-dire que le moment Seth Rollins, Cody Rhodes, ouais, top. Vraiment plus grosse ambiance, vraiment, t'as ce ressentiment de très très gros combat, grosse affiche. Maintenant la partie avec le Judgment Day, j'ai plus envie, on retourne Judgment Day Sami Zayn, Judgment Day Cody Rhodes, Judgment Day Rollins, wow, j'ai pas envie de ça, j'ai vraiment pas envie, je voulais vraiment passer à autre chose et là directement tu commences avec ça. Ouais, ça m'a pas trop plu. Match à 4 entre Chad Gable, Ricochet, Tommaso Ciampa et Matt Riddle pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre de champion intercontinental de Gunther. Un match qui va durer 11 minutes. Quel combat! Déjà, honnêtement, quand on a vu que ce match était annoncé, honnêtement, j'étais plus qu'heureux parce que, ouais, déjà des gros matchs pour déterminer des challengers, moi j'aime ça, vraiment. Et en plus, avec que des hommes de qualité, des hommes qui ont un style de catch qui, tu le sais, vont bien s'adapter, vont bien être ensemble. Il va y avoir forcément une alchimie entre ces quatre-là. Et le match l'a prouvé. Le match va mériter les This is Awesome du public parce que c'était vraiment awesome. C'était vraiment génial. Comme j'ai dit, on a des gabarits presque similaires, entre guillemets, même si Ciampa est quand même un peu plus épais que tout le monde. Mais dans le sens où on a 4 personnes qui sont capables d'aller très vite, qui sont dynamiques, qui sont très techniques. Vraiment, là, on a 4 personnes qui techniquement sont très très douées. Et ça s'est vu. Ça s'est vu sur le ring parce que tu n'as aucune incompréhension. Tu n'as aucun moment, on va dire, de flottement. Non, tout est fluide. Tout se passe à la perfection. Tout est vraiment parfait. Franchement, rien à dire à part dire que c'était vraiment un super combat à 4. On a un Gable qui va être finalement plus over que tout le monde. Hein. Je crois qu'on est chez lui, hein, du côté du Minnesota. Je pense que sa famille est là au premier rang, si je dis pas de bêtises. Et on va le mettre en avant avec finalement ce dernier moment qui est génial, je trouve, où Gable, à 3 reprises, va vouloir porter sa Rolling Superplex. Premièrement, ça va pas fonctionner. Deuxièmement, ça va pas fonctionner. Voilà, chacun intervient à chaque moment. Et finalement, sur la troisième, ça fonctionne. Et il va réussir à faire le tombé gagnant sur Tommaso Ciampa. Victoire de Gable, donc qui affrontera à nouveau Gunther, hein, lui qui l'a affronté la semaine dernière. C'est pas très grave, c'est pas très grave, là on va le construire. Il y a vraiment un truc qui est en train de se faire avec Gable, avec finalement Alpha Academy, vraiment très over, donc je trouve ça intéressant. Et puis on sait que le prochain PLE c'est Payback, pas sûr qu'il l'affronte à Payback, j'espère, mais pas sûr.
Donc c'est pas un gros nom en termes de PLE, donc voir Gable face à Gunther à ce moment-là, ça me dérangerait pas du tout. Shinsuke Nakamura fait face à Bronson Reed. Très bon combat là aussi. Un match qui doit conclure leur rivalité, hein. C'est une rivalité de mid-card du côté de Raw, mais c'est une rivalité qui au moins a permis aux deux d'avoir des bons combats et d'être présents du côté de Raw. Et un match qui donc est bon et surtout... Le public est très investi, on a un public très chaud là du côté du Minnesota, ça fait plaisir. Donc c'était pas trop le cas du côté de SummerSlam, hein. Je vais pas revenir dessus, mais le public de SummerSlam m'a pas mal déçu. Là, le public est bouillant, en tout cas en ce début de show. Par contre, je suis pas sûr qu'en termes de planification, c'était parfait de mettre 2 matchs assez longs d'affilée. Quand je parle de matchs assez longs, c'est des matchs de plus de 10 minutes à Raw d'affilée comme ça. Je sais pas si c'était une bonne chose ou non, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Ce match va faire environ 10 minutes là aussi. Et c'était bon parce que comme je le disais, ça a permis à Nakamura donc d'être à l'antenne, j'ai envie de dire du côté de Raw, mais je trouve qu'on a retrouvé un bon Nakamura depuis pas mal de temps maintenant, mais je trouve que Nakamura est bien. Et face à Bronson Reed, il y a une vraie alchimie, ça fonctionne bien entre les deux. Tu sens que Nakamura se fait plaisir avec Bronson Reed. Et moi personnellement, voir Nakamura à ce niveau-là, bah, ça me fait plaisir, donc je suis vraiment très content. Nakamura qui va même l'emporter en portant 2 Kinshasa, donc on protège quand même pas mal Bronson Reed, hein. Faut quand même lui porter 2 Kinshasa pour remporter ce match, mais c'est une belle victoire pour Nakamura parce que battre en 1 contre 1 Bronson Reed de manière clean, c'est pas arrivé à beaucoup de monde du côté de Raw, donc très belle victoire pour Shinsuke Nakamura. Becky Lynch est sur le ring et elle le dit, elle est très heureuse, elle est très contente parce que la semaine prochaine, tout ça se termine. Toute l'histoire avec Trish Stratus se termine car son combat est prévu la semaine prochaine pour Raw. Voilà, tout ça va se terminer, tout va bien se passer parce qu'en plus, Zoey Stark est bannie du ringside, donc tout est parfait. Zoey Stark va finalement arriver en disant que ouais, t'es contente que je ne sois pas là la semaine prochaine parce que tu as peur de moi. Je t'ai battu et tu le sais que je peux te battre à nouveau et tu as peur de moi. Tu sais que si je suis aux alentours, eh bien, tu peux perdre ce combat. Je suis the baddest woman on the planet, hein. Et bah ça va pas trop plaire à une certaine Shayna Baszler qui sort d'une grosse victoire, entre guillemets, dans la storyline face à Ronda Rousey. Becky Lynch, je vais dire, attends, t'as l'air quand même pas mal amoché. C'est vrai qu'elle a un œil au beurre noir, elle a une grosse blessure au niveau du bras et Shayna Baszler va lui dire, ouais, bah tu devrais regarder comment est Ronda Rousey. D'ailleurs, elle ne reviendra même plus chez WWE. Clairement, on te le dit, Ronda Rousey et WWE, c'est terminé pour le moment. On ne pourra pas en dire plus pour l'instant, mais ça a l'air d'être vraiment terminé. Et Shayna Baszler va dire, attends, tu parlais de baddest woman on the planet. Je crois que bon, ça me parle plutôt bien. On va finalement avoir un match entre les deux que j'aime beaucoup. C'est un match de 6-7 minutes environ. J'aime beaucoup parce que déjà de 1, et ça c'est quand même une nouveauté, et c'est quand même pas souvent qu'on a ça, c'est une affiche fraîche. C'est pas une affiche qu'on a vue déjà plusieurs fois. Zoey Stark face à Shayna Baszler, c'est frais et surtout, t'as 2 styles totalement opposés et je trouve que ça match plutôt bien et surtout on va profiter de l'overness, on va dire du moment de Shayna Baszler après sa victoire face à Ronda Rousey. Le public de Minneapolis est à fond derrière Shayna Baszler. Très bien, très bonne idée pour le coup d'avoir rajouté Shayna Baszler dans l'équation et de lui permettre d'affronter une Zoey Stark qui est une super catcheuse et donc c'est pour ça que ça donne un bon combat. Franchement, très bonne idée. Pour le coup, rien à dire là-dessus. Une Shayna Baszler qui va même remporter ce combat avec une prise de Ronda Rousey. Je pense qu'elle va la garder. Je pense que ça va rester son finish autre que la prise de soumission. Et ça, c'est très bien. Parce que le finish simple prise de soumission, ça n'allait plus, ça n'allait pas. Et donc, garder cette prise de Ronda Rousey, je trouve que c'est pas mal. Et ça fait un petit clin d'œil à Rousey, à sa meilleure amie. Donc, je trouve ça vraiment génial. Donc, ouais, belle victoire pour Rousey. Et j'ai trouvé ce segment plus match vraiment très bon, et c'est pas une victoire de Rousey, c'est une victoire de Baszler. Oui, Rousey n'est plus chez WWE. Certes, pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour moi, ça m'embête un peu, mais bon, voilà. Il va falloir que je fasse le deuil de Ronda Rousey chez WWE. Otis fait face à Ludwig Kaiser. On a eu un très bon segment plus tôt dans la soirée, où Ludwig Kaiser parlait avec Maxxine Dupri, et lui disait, en gros, il vaudrait mieux que tu rejoignes Imperium, on est plus classieux, on est plus talentueux. Mais non, Maxxine, ça lui a pas plu, elle a mis une grosse claque dans le visage à Kaiser et Otis a finalement challengé Kaiser pour un match. Donc on a ce combat, le match, pas grand chose à dire en soi parce que ça va pas durer très longtemps et surtout
assez rapidement, on va avoir une intervention donc de Giovanni Vinci et une intervention de Gunther qui va donner la victoire à Ludwig Kaiser. Après le match, on va s'en prendre un tout petit peu à Otis et Gable va intervenir, mais tu sens que le but de Imperium n'était pas de détruire Otis, mais voilà, simplement d'avertir Gable que c'est un chemin très compliqué qu'il a décidé de prendre en affrontant finalement Gunther. Mais voilà, on continue cette histoire tranquillement qui, je l'espère, mènera à un très bon combat. The Miz est sur le ring et The Miz, eh bien, il est contrarié. Il est vraiment pas content parce que lorsqu'il est arrivé à Raw aujourd'hui, eh bien, l'attention n'était pas sur lui, elle était sur LA Knight qui était tranquillement en train de prendre des photos en backstage et ça le plaît pas. Ça le plaît pas parce qu'il voit ce nouveau gars là qui ne lui a même pas dit bonjour, ne lui a même pas serré la main. Il aime pas ça. Il aime pas ça. LA Knight va finalement venir. Alors, LA Knight, il est du côté de Raw, de SmackDown. Il est un peu partout. Bon, faudrait peut-être se décider à un moment donné. Et surtout, ouais, la draft, bon, bref. On va pas revenir dessus, mais c'est un bordel. Ce qui est sûr, c'est qu'LA Knight est en ce moment l'un des meilleurs vendeurs chez WWE, voire le meilleur vendeur de marchandises en juillet. Et franchement, son t-shirt est vraiment très cool. Donc je peux comprendre. Son t-shirt, franchement, est vraiment très cool. Les t-shirts WWE sont toujours pas top, je trouve, en termes de design. Mais pour le coup, celui d'LA Knight est simple, mais efficace. Il fonctionne bien. Bref, LA Knight va lui dire, attends, si t'as des choses à me dire, si t'as des choses à me reprocher, vas-y, dis-les-moi. Et le Miz va enclencher sur la promo classique du Miz qu'il fait maintenant depuis quelques années, mais qui fonctionne toujours aussi bien, en disant que, ouais, voir finalement quelqu'un qui arrive comme ça, en quelques mois, faire une bonne impression avec le public, parce que ouais, le public t'aime bien, j'ai rien à dire, mais moi ça fait 20 ans que je bosse là-dedans, ça fait 20 ans que je me démerde entre guillemets pour avoir des spots, pour finalement être toujours présent, pour être toujours intéressant pour le public, et je vois des gars qui arrivent comme ça, qui en quelques secondes prennent ma place, ça me dérange surtout quand je vois un gars un fan de l'Attitude Era, qui est en cosplay, me prendre ma place. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de reproches, enfin pas mal de, on va dire, de comparaisons de LA Knight qui ressemble un peu à un mix de Stone Cold Steve Austin et d'un peu tous ces personnages de l'Attitude Era, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Vraiment c'est une très bonne chose pour le coup. Et ouais, LA Knight devait dire ok, je peux comprendre, pas de soucis, tu veux rendre ça personnel, pas de soucis. C'est quoi, toi pendant 20 ans c'est bien, t'as fait des main events, t'as gagné ta place, mais t'as été viré au tout début d'un vestiaire chez WWE, on t'a maltraité. Et tu sais pourquoi moi j'étais pas chez WWE à ce moment-là? Parce que moi je suis un gars dangereux, j'aurais pas réagi comme toi. Et ils le savent très bien, je me serais pas laissé faire justement. C'est pour ça que moi, je ne peux pas avoir le même chemin que toi. Je ne suis pas comme toi, tout simplement. Moi j'ai eu mon chemin finalement hors de WWE, ce qui m'a mené jusqu'ici. Donc ouais, si tu veux rendre les choses personnelles, pas de soucis. Maintenant, vas-y, je suis face à toi. Vas-y, frappe-moi. Et The Miz va finalement le frapper, mais c'est LA Knight qui va prendre le dessus. Bref, c'était une très belle promo, c'était très intense, le public était vraiment à fond dedans, l'a vraiment bien acheté ce segment comme on dit. Et moi aussi. Bien évidemment, ça c'est classique dans le côté indie guy entre guillemets face aux gars WWE, hein, ça a été déjà fait, mais quand t'as LA Knight et Miz qui font des promos, tu écoutes tout simplement quand c'est aussi sérieux. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les Viking Raiders font face, eh bien en revenant, le New Day, oui très content, très heureux, le New Day qui font leur retour. On le sait, Kofi Kingston était blessé depuis des mois, et il est finalement apte. Il est apte et franchement, je suis très heureux, je veux dire, qui n'aime pas le New Day, qui n'aime pas Kofi Kingston, franchement, j'aimerais bien savoir qui, hein. Si vous faites partie des gens qui n'aimaient pas Kofi Kingston, votre vie est triste. non mais sérieusement, je suis très content de voir Kofi, de voir qu'il va bien, qu'il est capable de catcher à nouveau et même d'avoir le New Day de nouveau dans la division par équipe. C'est une très bonne nouvelle. Et là, ils vont faire un match très honnête, très intéressant face aux Viking Raiders. Un match qui va durer plus de 5 minutes. Je pensais que ça allait être un match beaucoup plus court pour le retour de Kofi. Mais non, on a un match assez compétitif. On va jouer sur le suspense et on a un match de qualité, vraiment. Et c'est ce que va t'apporter le New Day dans cette division par équipe. De la qualité, bien évidemment de la bonne humeur et des segments plutôt marrants, mais surtout de la qualité sur le ring. Et ça, c'est très bien, très bien pour cette division par équipe. Le New Day va bien évidemment l'emporter avec un très beau finish. D'ailleurs, hein, cette descente du coude finalement de Xavier Woods et Kofi Kingston qui s'occupe de l'un des Viking Raiders à l'extérieur de ring. Bref, vraiment top.
Et le main event, j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'on était censé avoir Sami Zayn avec Cody Rhodes et Seth Rollins face au Judgment Day. Sami Zayn s'est fait attaquer en backstage par JD McDonagh qui était très proche du Judgment Day lors de ce Raw. Enfin, parce qu'il l'était, en tout cas on le pensait il y a quelques semaines, voire maintenant, quoi, c'était il y a 2 mois j'ai l'impression, et on n'avait plus rien. Plus de nouvelles de JD McDonagh, là ça se rapproche, et du coup c'est Shinsuke Nakamura qui va remplacer Sami Zayn, et de l'autre côté finalement on a le Judgment Day, mais on a une Rhea Ripley qui va se faire attaquer par Raquel Rodriguez avant le combat, une Raquel qui n'est pas apte à combattre, hein, toujours blessée au genou, on va même voir Candice LeRae et Indy Hartwell se mêler à cette bagarre, bref, la sécurité va intervenir, c'est un bordel, mais c'est plutôt cool comme bordel. Finalement donc on a ce match à 3 donc en main event entre le Judgment Day, Rhodes, Rollins et Nakamura, un match qui va durer 10 minutes, c'était bon même si honnêtement le public est à fond, le public, vraiment gros public à Minneapolis, rien à dire, mais j'avoue que moi je suis partagé parce que j'ai toujours ce truc de, franchement c'est pas mal ce qui se passe sur le ring, en tout cas c'est très honnête, le public est à fond dedans donc ça te rend encore un peu plus investi, mais d'un côté, bon, bah, tu te retrouves toujours avec du Rollins face au Judgment Day, Cody Rhodes face au Judgment Day, c'est du vu et revu aussi, et Nakamura n'a pas un rôle important dans ce combat, il est là au début, mais on le voit plus derrière, donc un peu partagé quand même, si je suis un peu aigri. Finalement, c'est la fin de match qui est intéressante avec un nouveau cash-in qui est tenté, qui est raté, on peut même pas dire, est-ce qu'il était vraiment tenté, raté? En tout cas, on joue encore avec cette mallette, mais les babyface vont réussir à s'en sortir et remporter ce combat. Bon, là, l'attention du Judgment Day, je pense que ça va être le focus des semaines qui vont suivre. Je pense vraiment qu'on va partir sur autre chose, hein. Mais je suis quand même déçu qu'on soit pas parti sur autre chose pour ce Raw. Voilà. On a fallu qu'on attende la fin de ce Raw pour qu'on parte directement sur autre chose parce que, eh bien, Shinsuke Nakamura, après cette victoire, va s'en prendre à Seth Rollins. On le voyait venir à des kilomètres. Je veux dire, il n'y avait aucun intérêt de mettre Nakamura dans ce combat si c'était pas pour que Nakamura attaque derrière, ou en tout cas fasse quelque chose de heal pour affronter Rollins derrière. Ça paraissait logique, ça paraissait évident. C'était bien évidemment couru d'avance, mais c'est plutôt bien réalisé. Le public a une belle réaction. Maintenant, je me dis, quel bordel. Quel bordel, parce que, ok, Nakamura Rollins, je prends avec un Nakamura en heal, pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, en adversaire de transition, moi je suis plutôt pour. Maintenant, on fait quoi de Cody Rhodes? Vraie question. Sami Zayn qui est venu aider encore en fin de match, on fait quoi de lui? Parce que Kevin Owens a l'air quand même bien blessé, il n'a pas l'air de revenir pour le moment. J'ai beaucoup de questions sans réponse, et ce Raw n'a vraiment pas répondu à des questions. Possiblement le prochain challenger de Rollins, ok, Nakamura, mais quel bordel avec Rhodes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Cody Rhodes? Bilan de ce Raw, c'était globalement très bon, vraiment en termes de promo, en termes de in-ring surtout. Franchement, il y a eu des très très bons combats. Je pense forcément à ce match A4 qui était vraiment excellent pour obtenir une chance vers le titre intercontinental de Gunther. C'était vraiment top. Même le main event était cool. Ça ressemblait à un gros main event avec vraiment de gros main eventers, de gros superstars dedans, donc c'était plutôt sympa. Maintenant, c'est vrai que je suis partagé. Toute l'histoire autour du Judgment Day prend encore beaucoup de place. C'était dans le main event une nouvelle fois. Est-ce que j'avais envie de voir ça maintenant, après ce qui s'est passé à SummerSlam? Pas sûr. Ce qui est sûr, c'est... Enfin, ce qui n'est pas sûr, parce que j'ai pas envie d'être sûr maintenant, mais j'ai l'impression qu'on va passer à autre chose. C'est-à-dire que là, le Judgment Day n'a plus aucune raison de tourner autour de Rhodes, Rollins, de Zayn, Owens. Donc le Judgment Day va sûrement avoir une guerre interne, en tout cas c'est ce qu'on attend, mais c'est vrai que j'attendais plutôt ça maintenant, directement maintenant à Raw, vu ce qui s'était passé à SummerSlam, j'attendais ça maintenant. Et on te le donne pas maintenant. Alors certains vont me dire que je suis peut-être impatient, peut-être que j'attendais trop de choses pour ce Raw, mais voilà, on parlait d'un Raw après SummerSlam, je voulais qu'on aille vraiment sur d'autres choses. On l'a, cette autre chose avec Nakamura, c'est flou, c'est très flou, est-ce qu'on va même partir sur un match à 3 entre Rhodes, Nakamura et Rollins? C'est une vraie question. C'est vraiment une possibilité, mais en tout cas, il y a des questions. Il y a vraiment des questions sans réponse. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un bon Raw dans la qualité, même au micro, c'était bon. Il y a eu un bon rythme globalement dans ce show, donc franchement, je ne vais pas me plaindre non plus à 100%. Donc, ma note pour ce show, eh c'est un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!